Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Donc petit à petit on arrive vers la fin de cette série sur les signes de la fin des temps. Il nous reste encore quelques signes majeurs à mentionner et parmi les signes majeurs de la fin des temps, il y a donc les 3 grands tremblements de terre. Et concernant ces signes-là, il n'y a rien qui n'a été mentionné à part, il y aura 3 tremblements de terre. Pas de description ni de détails majeurs. Par contre, ce que l'on peut assumer, c'est que ces tremblements de terre seront sans précédent, du jamais vu. Ce ne sont pas les séismes qu'on a l'habitude de voir de magnitude 7 ou 8 sur l'échelle de Richter. Ces tremblements de terre, ces séismes, vont être totalement d'un autre niveau. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils sont mentionnés comme des signes étant des signes majeurs. Une question qui peut paraître intéressante ici, c'est qu'il n'est pas mentionné par qui ces séismes sont directement causés. Et par là, je veux dire, est-ce qu'ils sont causés directement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou si c'est nous, êtres humains, qui allons causer ces tremblements de terre par la permission d'Allah, bien sûr, ça on ne sait pas. Allahu a'lam. Parmi ces 10 signes majeurs, il y a bien sûr la fumée, ad-dukhan. Encore ici, Allahu a'lam. On ne sait pas si ça va être causé par les humains ou si c'est directement la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit dans le Coran, eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Surat ad-Dukhan, versets 10 et 11. On sait en tout cas que ce Dukhan va être visible de partout et par tout le monde. Et ce Dukhan enveloppera toute l'humanité. Et ce sera un des azab d'Allah, très très dur et très difficile. Qu'est-ce donc ce Dukhan qui va englober la terre dans sa totalité? Et ce Dukhan va terrifier les gens. Et Allah Azza wa Jal seul sait l'impact que cela va avoir sur les gens et les animaux. Et les gens vont reconnaître cette chose, cette fumée, comme une grosse tragédie comme jamais ils l'ont reconnue. Et dans le verset suivant, nous avons quoi? Nous avons l'invocation que nous devons tous mémoriser si un jour cela arrive et que nous sommes toujours vivants. Qu'Allah nous protège de voir ça. Allah Azza wa Jal dit, Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car nous croyons. Surat ad-Dukhan, verset 12. Encore une fois ici, on ne veut pas être en vie quand tout cela va arriver. Qu'Allah nous protège de voir ça. Un autre signe majeur de la fin des temps est le lever du soleil depuis l'ouest. Et ce signe n'est pas quelque chose que le Coran mentionne explicitement, mais c'est plutôt dit de façon implicite dans un verset. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, qu'attendent-ils? Que les anges leur viennent? Que vienne ton Seigneur? Ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant, ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Dis, attendez, nous attendons nous aussi. Surat Al-An'am, verset 158. Donc Allah Azza wa Jal nous dit ici clairement, ceux qui n'auront pas cru jusqu'au jour où certains signes viendront, ça ne profitera plus à personne d'avoir la foi à partir de maintenant. Leurs croyances n'auront aucun mérite. Car ici nous avons affaire à un signe qui est au-delà de la compréhension humaine. C'est un signe qui est tellement clair que personne ne pourra nier qui est son créateur. On est d'accord ici, le Coran mentionne lorsque certains signes arriveront. L'iman ne servira plus à rien. Maintenant, comment on sait que ce ayah fait référence au soleil qui se lèvera de l'ouest? Comme vous pouvez l'imaginer, grâce aux hadiths. Et ces hadiths, ce sont des hadiths authentiques qui sont dans Bukhari et Muslim. Et dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Qiyamah n'arrivera que lorsque le soleil se lèvera de l'ouest. Et lorsque les gens verront ce signe, ils croiront tous à Allah Azza wa Jal. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset que je viens de citer qui est « Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. » Surat Al-An'am, verset 158. Donc notre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a lié ce verset du Coran au soleil qui se lèvera de l'ouest. Et dans un autre hadith qui se trouve dans Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un des premiers signes de la fin des temps sera le lever du soleil par l'ouest. Et juste après l'heure de la prière du Duha, Duha c'est avant le Duhur, et approximativement c'est 1 heure après le Fajr. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que juste après la prière du Duha, la bête, c'est-à-dire Dabba, arrivera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quel que soit le signe entre les deux qui apparaît en premier, il sera suivi du signe suivant immédiatement. En d'autres termes, peut-être que la bête va arriver à l'heure du Duha et le soleil va se lever de l'ouest le jour d'après.
ou bien inversement. Peut-être qu'en premier, le soleil va se lever de l'ouest, et puis juste après, c'est-à-dire le même jour, quelques heures après le lever du soleil, à l'heure du duha, la bête arrivera. Et ce signe concernant le soleil est très explicite. Il est cité dans au moins 3 hadiths, dans Bukhari et Muslim, donc aucun doute sur l'authenticité. Et là, on arrive à la limite de notre imagination, car nous ne savons pas comment cela va se réaliser. Et pas la peine ici de faire des interprétations au niveau physique, métaphysique, au niveau scientifique, avec l'alignement des planètes, etc. Dans ce genre de cas, on dit quoi ? On dit c'est merna wa atarna. Yani, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des interprétations ici, c'est très clair. Le soleil se lèvera de l'ouest, point. Et quand est-ce que cet événement arrivera donc ? Dans les derniers jours de la création. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'accepter l'islam à ce moment-là ne servira plus à rien, car ce sera déjà trop tard. C'est comme le Pharaon qui voit l'ange de la mort, il dit quoi ? Il dit « Oh c'est bon, je vois l'ange de la mort, je suis croyant maintenant ». Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit en réponse à ça ? Maintenant tu vas accepter ? Bien sûr c'est une question rhétorique. Et donc Allah Azza wa Jal va dire que cela ne sert strictement à rien à partir de maintenant. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jal va accepter le tawbah de n'importe qui, jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'il voit l'ange de la mort. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah Azza wa Jal va accepter le tawbah de n'importe qui, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Maintenant, nous arrivons au sujet de la bête, Dabba. Et le Dabba est mentionné dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit « Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. » Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Surat An-Naml, verset 82. Donc Allah Azza wa Jal dit « Lorsque le commandement sera donné, nous ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith se trouve dans Muslim, lorsque ces 3 choses apparaîtront, il n'y aura aucun fa'ida, c'est-à-dire aucun avantage. Donc il n'y aura aucun avantage qu'une personne accepte l'iman s'il ne l'a pas déjà fait avant ça. Et c'est quoi ces 3 choses ? Numéro 1, le soleil se lèvera de l'ouest. Numéro 2, le Dajjal. Et numéro 3, l'apparition de la bête. Quel est donc ce Dabba ? Qu'est-ce que l'on sait exactement ? Le Coran n'a qu'un seul verset concernant ce sujet et on vient de le citer. Et concernant les livres authentiques de hadith, et là je parle des 6 livres, il n'y a pas d'adjectif pour décrire cette bête. C'est juste écrit Dabba et c'est tout. Il n'y a pas de description. Il y a un hadith qui se trouve dans Tirmidhi, et Tirmidhi lui-même dit que c'est un hadith faible, et c'est clair et net, il n'y a qu'à regarder le isnad, mais il se trouve dans Tirmidhi et ce n'est pas un hadith authentique. Dans ce hadith, il est dit que le Dabba aura dans une de ses mains le bâton de Moussa alayhi salam et dans l'autre main la bague de Suleyman alayhi salam. Et ceci a l'air de provenir de sources judéo-chrétiennes. Dans le Musnad d'Imam Ahmed, il y a un hadith faible, encore une fois, ce n'est pas un hadith authentique, dans lequel il est dit que cette bête, le Dabba, va marquer les gens avec un symbole. En gros, il va tamponner les gens avec un symbole et dire qui sont les musulmans et qui sont les kafirs. Premièrement, ce hadith, comme on l'a dit, n'est pas authentique. Et deuxièmement, ce hadith est problématique en termes de son contenu. Pourquoi ? Parce que dans ce hadith faible, il est dit que cette bête va marquer les gens et ainsi distinguer les musulmans et les kafirs. Mais quand est-ce que la bête va arriver exactement ? Lorsque cette bête va arriver, il n'y aura déjà plus de mu'min sur terre. Et donc, même d'un point de vue du contenu, ce hadith est illogique. Nous avons déjà parlé de tout ça. Le temps que le Dabba arrive, il n'y aura déjà plus de kalima sur terre. Personne pour dire La ilaha illallah. Personne pour dire Allah, Allah. On a dit qu'une génération va arriver et il n'y aura même plus de Qur'an sur terre. Et cette bête arrivera quand ? Vraiment, les derniers jours de l'existence de cette création, si ce n'est le dernier jour. Et ensuite, on soufflera dans la trompe. Bien sûr, Allahu A'lam. Nous avons presque tout terminé, donc il nous reste maintenant qu'un seul dernier signe majeur de la fin des temps. On n'en parle que maintenant, et ce signe arrivera sûrement avant que le soleil ne se lève de l'ouest, et le Dabba en passant. Nous en parlerons, Inch'Allah, la prochaine fois. On terminera sur le grand feu venant du Yémen, et on fera une petite conclusion sur cette série. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.